Bonjour, je viens par cette vidéo vous adresser un message que j'ai vraiment sur mon cœur de vous partager de la part de Dieu. Ce message s'intitule « Le silo est détruit ». Vous retrouverez ce message également sous la forme écrite, ainsi vous pourrez vous y replonger et vous pourrez y réfléchir, le méditer. 1 Samuel chapitre 3 verset 19 nous dit « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. » Donc il est tout d'abord important de se rappeler que Samuel a été consacré prophète par l'Éternel et qu'il a été instruit à Silo. Et en fait, Silo était un des plus importants lieux d'Israël pendant la période des juges. Une période au cours de laquelle chacun faisait ce qui lui plaisait. Ce qui ressemble étrangement à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est aussi le lieu où l'arche se trouvait, c'est-à-dire le lieu de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui se manifestait au milieu d'eux. Et en hébreu, il est intéressant de voir que Silo peut se traduire par lieu où l'on demande des oracles. Et je vous rappelle qu'un oracle dans la Bible, c'est la volonté de Dieu énoncée par les prophètes et d'une manière générale, c'est la réponse de Dieu pour celles et ceux qui l'interrogent. C'est à Silo également qu'Anne est venue se répandre devant Dieu, qu'elle a obtenu la réponse de Dieu et l'exaucement à sa prière. Donc Samuel était dans ce lieu. Samuel était consacré prophète par l'Éternel et dès son plus jeune âge, il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. La parole de Dieu était importante pour Samuel. C'était précieux, tellement précieux. La parole de l'Éternel était sa richesse. Et qu'en est-il de nous ? En toute honnêteté, ça fait plusieurs semaines que ce message germe dans mon cœur. Il y a quelque temps de cela, j'ai commencé à regarder d'un peu plus près ce qui se fait sur la toile, Facebook, TikTok, Insta, etc. Et j'ai senti mon cœur lourd, véritablement lourd, de voir des dizaines et des dizaines de prédicateurs apporter jour après jour, pour ne pas dire heure après heure, des messages, des exhortations, des prophéties. C'est comme si en fait c'était une course contre la montre, chacun montrant ce qu'il sait faire, une foule de docteurs. Et je vous encourage à lire 2 Timothée chapitre 4 verset 3. En toute honnêteté, j'ai commencé à faire cela moi aussi sur Facebook. Et je me suis vite arrêtée, ainsi que mon époux, ayant l'impression d'être des rats dans une course de rats. Le Seigneur ne nous appelle pas à cela. Et hier matin, j'ai eu la vision d'un silo à grains explosé. Et le grain est à terre. Et j'en ai parlé à mon époux qui m'a dit, si le grain est à terre, les oiseaux viennent et le mangent. C'est quelque chose qu'on peut retrouver d'ailleurs dans Matthieu chapitre 13 verset 4. Effectivement, le grain étant à terre, il est facile pour les oiseaux de venir le voler et le manger. Le peuple de Dieu n'a de cesse de chercher la volonté de Dieu, passant d'un message à un autre message qui dit tout le contraire de ce qu'ils viennent d'entendre, et ainsi de suite, et ce, des heures durant. Et c'est effarant de voir combien d'enfants de Dieu trouvent du temps pour passer d'un statut TikTok à un autre statut TikTok ou Instagram, etc. Tout en sachant que beaucoup n'ont pas 30 minutes pour passer dans la présence de Dieu, pour demeurer dans la parole de Dieu. Ces enfants de Dieu ne lisent plus la parole de Dieu, ne la méditent plus, mais ils se laissent véritablement
abrutir par des messages plus contradictoires les uns que les autres. Non seulement le bon grain de la parole de Dieu est jeté à terre, mais la mauvaise graine qui est plantée dans leur cœur grandit et fait son œuvre de destruction. C'est ainsi que nous voyons tout un tas de personnes sombrer dans le New Age, dans le développement personnel, dans les énergies positives, dans l'évangile de prospérité ou dans l'évangile bisounours qui dit que Dieu aime tout le monde, que tout est permis, on n'offusque personne. Tellement de contrefaçons de l'ennemi que les gens acceptent comme des vérités bibliques, laissant tomber à terre la parole même de Dieu. Et je vous assure qu'en écrivant ce que j'ai reçu, j'avais le cœur lourd et j'ai encore le cœur lourd. Jusqu'à quand allons-nous nous laisser entraîner dans ces doctrines de démons? Jusqu'à quand? Nous sommes arrivés à un point où nous interrogeons Dieu par l'intelligence artificielle. Mais il est plus que temps de nous réveiller. Et les serviteurs de Dieu dans tout ça? Jusqu'à quand vont-ils courir dans cette course de rats, abrutissant leurs contemporains jour après jour, heure après heure, sans relâche, essayant peut-être de se faire une renommée, ou en tentant tout du moins de la conserver, faisant également des appels incessants aux dons afin de pouvoir continuer à vous fournir heure après heure ces contenus. Jusqu'à quand? Beaucoup d'enfants de Dieu sont d'accord pour dire que la télévision abrutit et fait passer des nouvelles afin de nous formater. Mais qu'en est-il des réseaux sociaux? C'est exactement la même chose, et ce même si cela est fait sous le couvert de Dieu. Comme vous le savez, nous utilisons également, mon époux et moi-même, les réseaux sociaux pour diffuser nos écrits, nos messages. Cependant, depuis 2012, notre but, quand nous publions des écrits, est que celles et ceux qui prennent encore le temps de lire se laissent interpeller, méditent et vérifient si tout cela est conforme à la parole de Dieu. Le monde chrétien est en train de dépasser les bornes. La facilité également avec laquelle nous pouvons faire des vidéos est telle que toutes et tous enseignent de tout et n'importe quoi. Mais nous oublions que ceux et celles qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Et vous retrouvez cela dans Jacques chapitre 3 verset 1. Et la facilité également avec laquelle nous pouvons nous abreuver à des sources douces, mais également à des sources amères, pour ne pas dire empoisonnées, et ce, sans discernement, est également terrifiante. Mais bien aimés, il faut nous arrêter. L'heure est grave. Nous sommes en train de faire n'importe quoi. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit dans Luc chapitre 18 verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» S'il pose cette question, ce n'est pas en vain, mais c'est pour nous interpeller. Nous, peuple de Dieu, nous, serviteurs de Dieu. Le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Et c'est écrit dans 1 Pierre chapitre 4 versets 17 et 18. C'est-à-dire que le jugement de Dieu va commencer par nous, serviteurs de Dieu, mais également par le peuple de Dieu. Il est donc plus que temps de nous ressaisir, de nous repentir d'avoir abandonné Dieu,
lui la source d'eau vive, pour nous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. L'épisode Covid aurait dû nous faire réfléchir. L'épreuve, en général, peut nous rendre meilleurs, mais elle peut également nous rendre pires, en faisant ressortir en fait ce qui est mauvais en nous. Il faut croire que cette épreuve a rendu bon nombre d'entre nous pires. Allons-nous attendre une nouvelle crise mondiale pour décider de nous arrêter et de réfléchir à ce que nous sommes en train de faire ? Comme je le disais précédemment, Silo, lieu important en Israël, avait l'arche de Dieu, représentant la présence de Dieu. Et celle-ci a été volée par l'ennemi. Qu'en est-il de notre Silo ? Sommes-nous en train également d'emmagasiner le bon grain de la parole pour les temps difficiles qui arrivent à grands pas sur nos pays ? Car ils arrivent. Ou notre silo est-il détruit ? Entrons-nous dans la présence de Dieu pour entendre sa voix ? Ou notre silo est-il détruit ? Le Seigneur avertit chacun et chacune d'entre nous, serviteurs et servantes de Dieu, peuple de Dieu. Il est temps de prendre la décision de nous arrêter, de nous humilier et de reconnaître qui est Dieu et d'accepter qu'il soit réellement notre Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, nous dit le Seigneur. Les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. On retrouve ça dans Amos, chapitre 8, versets 11 et 12. Mais ce temps arrive à grands pas, où nous ne retrouverons plus la parole véritable de l'Éternel. Cela arrive à grands pas. N'attendons pas de ne plus trouver la parole de Dieu, mais dès aujourd'hui, cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquons-le tandis qu'il est prêt. Que nous abandonnions nos voies et nos pensées. Que nous retournions à l'Éternel qui aura pitié de nous, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Et n'attendons pas que Dieu nous dise ce qu'il a dit au travers de la bouche du prophète Jérémie. Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo, là où j'avais fait en premier résider mon nom, et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, déclare l'Éternel, puisque je vous ai parlé et reparlé inlassablement, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai le temple auquel mon nom est associé, auquel vous vous fiez, et l'endroit que je vous ai donné à vous et à vos ancêtres, de la même manière que j'ai traité Silo. Vous pouvez retrouver cela dans Jérémie chapitre 16, versets 12 à 14. Voilà, ce message n'est pas un message facile à délivrer, mais je le laisse sur votre cœur. Et mon époux et moi prions pour que ce message ne tombe pas à terre. Que Dieu vous bénisse.